Mais, messieurs, l'éloquence est morte. Toutes ses couleurs s'effacent, toutes ses grâces s'évanouissent. Si l'on ne s'applique avec soin à fixer en quelque sorte les langues et à les rendre durables. Car comment peut-on confier des actions immortelles à des langues toujours incertaines et toujours changeantes? Et la nôtre en particulier, pouvait-elle promettre l'immortalité? Elle dont nous voyons tous les jours passer les beautés et qui devenait barbare à la France même dans le cours de peu d'années. Quoi donc? La langue française ne devait-elle jamais espérer de produire des écrits qui puissent plaire à nos descendants? Et pour méditer des ouvrages immortels, fallait-il toujours emprunter le langage de Rome et d'Athènes? Qui ne voit qu'il fallait plutôt, pour la gloire de la nation, former la langue française, afin qu'on vît prendre à nos discours un tour plus libre et plus vif, dans une phrase qui nous fût toujours plus naturelle, et qu'affranchis de la suggestion d'être toujours de faibles copies, nous puissions enfin aspirer à la gloire et à la beauté des originaux. Vous avez été choisis, messieurs, pour ce beau dessein, sous l'illustre protection de ce grand homme, qui ne possède pas moins les règles de l'éloquence que de l'ordre et de la justice, et qui préside depuis tant d'années au conseil du roi, autant par la supériorité de son génie que par l'autorité de sa charge.